Dimanche 17 octobre 2021, bonjour à tous et merci de regarder RTI 1. Le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie était devant le député de la Commission des Affaires économiques et financières. Thomas Camara leur a présenté le projet de loi relatif au contenu local des activités pétrolières et gazières. Le projet devrait permettre de combler plusieurs insuffisances dans le secteur, tout en favorisant le développement des champions nationaux dans le domaine. Le compte rendu de Jean-Louis Gbangbo. Quels sont les députés qui sont pour son adoption? C'est à l'unanimité que les députés membres de la Commission des affaires économiques et financières ont adopté ce projet de loi relatif au contenu local dans les activités pétrolières et gazières. Il s'agit en fait de faire la promotion et l'utilisation de tout ce qui est local dans les activités pétrolières et gazières, à savoir la main-d'œuvre locale, les compétences locales, les biens locaux, les services locaux, les entreprises locales, les entreprises ivoiriennes. L'adoption d'une telle disposition est d'autant plus d'actualité que les opérations d'exploration pétrolière et gazière au large des côtes ivoiriennes ont commencé à porter leurs fruits. Nous avons annoncé et découvert donc un nouveau gisement très grand et donc le projet de loi justement arrive à point nommé et il va permettre à l'entreprise qui vient, l'entreprise italienne Eni, qui vient donc pour l'exploitation de ce gisement. Donc ce projet de loi va nous permettre de mettre en œuvre le contenu de ce projet, à savoir utiliser tout ce qui est local. Le non-respect des obligations liées au contenu local que prévoit ce projet de loi expose le contrevenant à des sanctions administratives comme la suspension ou le retrait d'agrément, en plus d'une amende allant de 500 000 francs CFA à 200 millions de francs CFA. Les acteurs du secteur ont, quant à eux, à compter de cette adoption, 18 mois pour se mettre en conformité avec les nouvelles dispositions. Le conseil régional du Gbokle a un nouveau président nommé ministre-gouverneur du district autonome du Bas-Sassandra. Philippe Légré cède son fauteuil à Basile Fregbo. Le compte-rendu de la passation de charge avec Sam Conan. Nommé en juin dernier ministre-gouverneur du district autonome du Bas-Sassandra, Philippe Légré quitte ses fonctions de président du conseil régional du Gbokle. Il est remplacé à ce poste par le premier vice-président, Fregbo Basile. La passation des flambeaux a eu lieu en présence du corps préfectoral lors d'une session extraordinaire. Après avoir remercié les ministres Kone Kafana et Vagondo Diomondé pour leur sollicitude, Philippe Légré a indiqué que le développement amorcé par le Gbokle sera poursuivi par son successeur. Le conseil régional que nous avons construit, c'est le plus grand conseil régional du Côte d'Ivoire. Nos rues sont bitumées, tous les villages aujourd'hui sont éclairés. Nous sommes en train de gagner la bataille de l'eau, les ambulances, les dispensaires et tout ça. Et ce travail-là sera poursuivi par Fregbo Basile, le nouveau président du conseil régional. Le nouveau président du conseil régional du Gbokle dit s'inscrit dans la continuité. J'appelle ça plutôt une passation de flambeau. Aujourd'hui, le ministre Légré, nommé ministre-gouverneur, s'en va. Je suis heureux et fier de faire la continuité. Et nous avons besoin de tous les enfants du Gbokle pour travailler. Tous ont promis se donner la main pour le développement de la région du Gbokle. Autre chose à présent, le conseil d'administration de la mutuelle sociale du corps préfectoral de Côte d'Ivoire s'est réuni récemment. Il a planché sur l'état d'avancement des travaux du plan d'action 2020-2021. Un conseil d'administration qui se prépare à renouveler ses instances. Jean-Marc Khadjadji. La sécurité sociale, plus que jamais au centre des échanges du corps préfectoral. Ces hauts fonctionnaires de l'État en activité ou à la retraite s'informe sur la politique de prévention des risques sociaux initiée par la mutuelle sociale du corps préfectoral de Côte d'Ivoire. L'assurance maladie, les prestations familiales, l'assurance vieillesse, tous ces thèmes sont passés au peigne fin. Au vu des objectifs de la mutuelle, les membres sont invités à se les approprier. J'invite tout le monde
tous les membres du corps préfectoral, tant à la retraite qu'en activité, de participer parce qu'on dit le corps préfectoral. Quand on dit corps, on fait ensemble, on fait un. Donc il faut que tous adhèrent. La rencontre avec le corps préfectoral du district d'Abidjan marque la fin d'une longue tournée de sensibilisation de cette mutuelle dans le pays. Le message, c'est de demander l'adhésion de tous les membres, tous ceux qui ont la qualité de membre du corps préfectoral, à adhérer à la mutuelle. Et je pense que la mutuelle, la tournée était nécessaire puisque ça a permis d'échanger et de lever toutes les incompréhensions. Le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité s'engage à accompagner le corps préfectoral dans son action sociale. Notre présence ici traduit la volonté manifeste du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité d'apporter un peu plus dans les conditions d'épanouissement de ses collaborateurs que sont les préfets, les sous-préfets, les secrétaires généraux de préfecture. Créée le 19 décembre 2020, la mutuelle sociale du corps préfectoral de Côte d'Ivoire enregistre plus de 700 membres sur 900 préfets au total, soit 80% de taux d'adhésion. Avec l'appui de la coopération allemande GIZ, 10 jeunes entrepreneurs viennent d'être primés par l'agence Côte d'Ivoire PME. C'était au cours de la finale du programme d'incubation express au Vitib de Grand Bassam. L'objectif du programme est de les préparer à la levée de fonds. Marie-Ange Kokou, Cheikh Koné pour le compte-rendu. Elles sont 5 startups qui ont bénéficié des fonds d'amorçage et des formules d'accompagnement pour booster la commercialisation de leurs produits. Ces entreprises sont les 5 lauréates de la finale du programme d'incubation express de l'agence Côte d'Ivoire PME. La valeur ajoutée, c'est de pouvoir électroniquement payer les tickets avec un accès sur les lieux de transport ou d'événements. En même temps, on contrôle la température des personnes pour le Covid. Les 5 millions vont servir pour développer encore mieux l'application et acheter du matériel. Sur une période de 3 mois, 10 innovateurs ont été formés par des experts de l'écosystème. Ce qu'on retient pour cette finale, c'est d'abord qu'il y a du talent en Côte d'Ivoire, évidemment, qu'il faut aller encore plus vite. Ce programme, qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la politique de promotion des PME, vise à renforcer les capacités des entrepreneurs ivoiriens. Nous travaillons maintenant beaucoup plus avec le secteur privé, avec les entreprises. Et ça s'inscrit dans la logique de vouloir créer de l'emploi, améliorer de l'emploi existant aussi pour créer du travail décent. Je voudrais d'abord remercier encore une fois donc, le GIZ qui nous accompagne dans ce projet, mais aussi dans plusieurs projets de structuration et de formalisation de nos PME, aux Ivoiriens, aux autres jeunes qui se développent et qui ont des idées. Il est possible de faire, il est possible d'aller loin. Et il faut faire confiance donc aux structures de l'État. Le programme d'incubation qui s'est fait avec l'appui de la coopération allemande GIZ est un plan d'accompagnement des startups à une étape qui permet de mettre en pratique une idée axée sur le développement entrepreneurial. L'Union des journalistes de la presse libre africaine vient d'installer sa section Côte d'Ivoire. Elle sera dirigée par le senior journaliste Traoré Abou qui a fait le beau jour de la RTI. Le nouveau président a reçu sa feuille de route à Grand Bassam. On en parle avec Kader Sogodogo. Sonia Kokti, journaliste venue du Burkina Faso, déléguée aux sections nationales de l'Union des journalistes de la presse libre africaine, UJPLA, remet les documents de mandat et de mission à Traoré Abou, journaliste senior, en sa qualité de président de la section Côte d'Ivoire de cette organisation, sous le regard bienveillant de Yao Nouel, son président international. Le nouveau président entend assumer pleinement ses nouvelles responsabilités. C'est un moment d'émotion difficile, mais en même temps qui me rassure et me fait comprendre que ce métier-là, on ne l'arrête jamais. Je suis heureux de la tâche qui vient de m'être confiée. Je voudrais saluer le président Yao Nouel qui m'a fait confiance, à sa suite tous les membres de l'UJPLA qui sont ici à Bouaké. Traoré Abou, faut-il le rappeler, a fait le beau jour de la RTI. L'Union des journalistes de la presse libre africaine a vu le jour en 2020 seulement. L'Union travaille pour la notoriété du journaliste en Afrique, un meilleur cadre d'expression professionnelle avec. L'UJPLA, qui a pour objectif de promouvoir la liberté de la presse et la sécurité des journalistes,
dans toute l'Afrique, veut œuvrer à la renaissance, à l'intégration africaine et à l'émergence internationale de notre continent. C'est donc une œuvre commune à nous tous, Africains et Africaines. Cette cérémonie d'installation de la section Côte d'Ivoire de l'UJPLA a vu la participation de plusieurs journalistes venus d'Afrique, notamment du Burkina Faso, du Cameroun, etc. Une forte mobilisation des élus de Bouaké. Le président de la cérémonie, le ministre Amédée Kouakou, et le parrain, le ministre Alcide Djedje, étaient représentés respectivement par Karamo Kwasi et Eric Octavie Bayel. On parle maintenant de cinéma au Burkina Faso. Le président Roch-Marc Christian Kaboré a donné hier samedi le clap d'ouverture du FESPACO 2021. La 27e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou se tient enfin après un report en février dernier. Et il va durer 10 jours. Plus de 200 films sélectionnés, dont 15 longs métrages sont en compétition pour l'étalon d'or de Yenenga. Après son dernier sacre en 1993 avec le film Au nom du Christ de Roger Nyuambala, la Côte d'Ivoire court depuis cette date derrière le Yenenga d'or. Rappelons que c'est en 1981 que la Côte d'Ivoire a remporté pour la première fois ce prix avec le film Djeli de Fadika Kramo Lanciné. Place à présent l'actualité internationale en République centrafricaine. Le président Faustin Archange Touadéra a décrété un cessez-le-feu unilatéral immédiat et la fin des opérations militaires de toute action armée sur l'ensemble du territoire national. Une décision saluée par le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. La décision devait intervenir au lendemain du sommet de Luanda il y a tout juste un mois. Le président Touadéra s'y était engagé après avoir obtenu la garantie que 4 groupes armés respecteraient le cessez-le-feu. Et puis, des milliers de manifestants sont descendus hier samedi dans les rues de Khartoum au Soudan. Ils ont pris d'assaut le palais présidentiel au siège des autorités de la transition. Venus de tout le pays, ils ont répondu à l'appel d'une faction dissidente au sein des forces pour la libération et le changement. Dans les rues de Khartoum, de nombreux manifestants, dont des partisans du régime déchu d'Omar El-Béchir, l'ancien président, demandaient le départ de l'actuel Premier ministre Abdallah Hamdok. Ce dernier refuse de dissoudre son gouvernement de transition. Voilà, c'est tout pour ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. L'info continue sur le www.rti.ci.